Je m'appelle Leïla Slimani, je suis écrivaine, je suis l'auteure de 2 romans, Dans le jardin de l'ogre, qui est paru en 2014 chez Gallimard, et un autre roman qui s'appelle Chanson douce, qui est paru en 2016. Je suis aussi journaliste, j'ai travaillé longtemps pour le journal Jeune Afrique et je travaille aujourd'hui en freelance et j'ai la possibilité aujourd'hui de publier également des essais. Et j'ai travaillé notamment sur la question de la sexualité au Maghreb et j'ai un essai qui va sortir en septembre 2017. Alors moi j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements français à l'étranger, de la maternelle jusqu'à la terminale, donc je n'ai connu que ça. J'ai grandi à Rabat, donc j'étais à l'école maternelle, au lycée, enfin à l'école maternelle française. Ensuite j'ai été à l'école primaire Paul Cézanne à Rabat et ensuite au lycée Descartes. Mes parents ont choisi de nous mettre au lycée français d'abord parce qu'on parlait avec eux en français, que le français était la langue qu'on utilisait dans ma famille pour discuter, pour débattre, pour partager. On ne parlait pas ou très peu l'arabe entre nous, donc pour eux il était à mon avis évident de nous envoyer dans un établissement français, que eux-mêmes avaient fait leurs études dans des établissements français, alors dans un autre contexte puisque eux ont grandi sous la colonisation, donc eux dans des écoles des écoles françaises, mais pour le coup dans un Maroc qui n'était pas indépendant. Et je crois aussi parce qu'ils considéraient que c'était une époque où le système marocain de l'école publique était malheureusement en train de connaître une grande baisse de niveau. Il y avait une politique d'arabisation qui était très agressive, très compliquée et qui mettait un petit peu à mal le système. Et donc je pense que pour favoriser nos chances, notamment de faire des études à l'étranger plus tard, ils ont préféré nous mettre dans un établissement français. J'ai énormément de souvenirs de l'école, enfin je crois comme tout le monde. Hein. J'ai des souvenirs qui sont des souvenirs intimes, j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs plus scolaires, donc c'est peut-être plus ceux-là sur lesquels il faut insister. Moi j'ai le souvenir surtout de mes découvertes littéraires, j'étais une enfant qui adorait lire, j'avais des très bons profs, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons profs de français, de très bons profs d'histoire, qui étaient très attentifs et très sensibles à mon attachement pour les lettres, pour la fiction, et qui m'ont toujours poussée, qui sont toujours intéressés justement à moi et à mon intérêt pour ces matières-là. Donc ça, c'était des souvenirs marquants, donc des souvenirs de professeurs. J'ai le souvenir aussi du théâtre. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre au lycée. J'ai passé mon bac en option théâtre, donc il y avait un très bel atelier théâtre et ça, c'était très bien. Et puis le souvenir de beaucoup de rencontres aussi, puisque moi, j'avais la chance d'être au lycée français, mais à Rabat, dans une ville une capitale administrative, donc une ville de diplomates aussi. Donc il y avait beaucoup d'enfants de diplomates. Il y avait des enfants venus du monde entier, des enfants sénégalais, des enfants canadiens, des enfants américains, des enfants asiatiques. Et on était tous reliés par la langue, par l'âge et puis par nos loisirs. Et ça, c'était des très beaux souvenirs aussi. Ma scolarité, oui, elle a forcément eu un impact dans mon parcours, dans la mesure d'abord où je crois qu'on était quand même... Moi, j'ai fait une première et une terminale L, et on a eu des professeurs qui étaient très attachés à notre liberté et à nous laisser nous exprimer justement dans nos différences culturelles, dans nos différences même sociales, enfin vraiment à laisser chacun s'exprimer selon son caractère, selon sa personnalité. Je crois aussi que comme on était dans un pays où beaucoup de gens avaient la double nationalité ou une double culture, les professeurs étaient très sensibles à ça et donc finalement ils savaient vraiment jouer là-dessus, à la fois en tirer le meilleur parti et puis en même temps faire attention à ne pas créer de crispation, etc. Et du coup, ça favorisait beaucoup, je trouve, le débat, l'ouverture, l'envie d'écrire, de prendre la parole, de monter sur scène, de s'engager finalement. Donc, je pense que c'est une scolarité où on m'a toujours poussée à lever la main si j'avais envie de lever la main, dire ce que je pensais et m'exprimer aussi librement que possible. J'ai choisi de venir étudier en France, là encore, pour des raisons familiales, parce que ma grande sœur était venue étudier en France, mes parents avaient étudié en France, donc c'était logique, j'avais la nationalité française, je suis française par ma mère,
Donc ça me paraissait logique de venir en France. Je n'avais pas fait des études en anglais, donc ça aurait été peut-être plus difficile d'aller dans un pays anglo-saxon. Donc voilà, et puis mes parents, c'était des gens qui avaient une vision assez classique des études. Nous, on était 3 filles, on travaillait plutôt très bien. Donc mes parents, pour eux, c'était voilà, soit médecine, ce qu'ont fait mes 2 sœurs, soit des classes préparatoires, ce que j'ai fait moi. Donc c'est un parcours assez classique. Alors, je suis arrivée à Paris en 1999, j'avais pas encore 18 ans. Ça n'a pas été facile parce que j'étais très jeune, que j'étais très immature et puis très impréparée aussi à tout ce à quoi j'allais être confrontée, parce que j'avais eu une enfance et une adolescence très protégée. On s'était toujours occupé de moi, j'avais jamais eu à rien faire, et je me suis retrouvée du jour au lendemain seule à devoir me gérer mon quotidien et tout. Donc non, la première année a été plutôt difficile et en même temps très exaltante finalement. J'en garde pas de souvenirs tristes. Je garde de souvenirs de la solitude, des difficultés, mais finalement, quand j'y repense, c'était plutôt heureux. Est-ce que j'ai gardé des liens avec le lycée Descartes? Oui, j'ai gardé des liens, mais je dirais pas que je me sens cartésienne, parce que moi, je ne me sens jamais appartenir à des groupes. De manière générale, je ne suis pas patriote, j'ai pas d'instinct grégaire, j'ai pas de bande, j'aime pas trop ça, voilà, j'aime pas trop les attachements comme ça, puis je suis pas quelqu'un non plus de nostalgique. Mais en revanche, oui, j'ai toujours du plaisir quand je vais à Rabat, que je me retrouve dans un lieu public où je rencontre des gens. J'ai toujours du plaisir à rencontrer des gens avec qui j'étais au lycée, parce que Rabat est une petite ville, on se connaît tous, on a fait beaucoup la fête aussi, on s'apprécie beaucoup. Le week-end, on sortait en général dans les mêmes endroits, on faisait du sport dans les mêmes endroits, nos loisirs étaient un peu les mêmes, souvent nos parents se connaissaient. Donc je me sens effectivement quand même, oui, encore très proche de ces amis-là, et à ce titre proche du lycée Descartes, oui. Alors quand mon livre est sorti en 2014, je suis retournée au Maroc, j'ai fait une tournée au Maroc, et à l'occasion de cette tournée, j'ai rencontré des élèves je crois de première L, si je me souviens bien, à Rabat, au lycée Descartes. Alors c'était très émouvant pour moi, c'était vraiment un moment très drôle, assez magique. D'abord parce que j'ai revu quelques anciens professeurs, que j'ai vu quelques anciennes bibliothécaires que j'avais connues à mon époque. Donc il y avait quelque chose de très émouvant d'avoir vu le temps qui est passé, puis nos parcours, etc. J'ai reçu d'ailleurs, à l'occasion de chaque parution de mes livres, j'ai souvent reçu des lettres d'anciens professeurs ou même d'instituteurs. Mon institutrice de CP m'a envoyé un petit mot quand j'ai reçu le prix Goncourt. Donc il y a quand même quelque chose de très fort qui reste. Et donc oui, j'ai rencontré les élèves de première L. Ils étaient d'abord très intéressés par le fait de pouvoir faire carrière, entre guillemets, en tout cas réussir dans la littérature, dans les lettres, que l'idée de s'engager dans la littérature pouvait avoir des débouchés. Donc ça déjà, ça les intriguait beaucoup. Le fait de rencontrer un écrivain vivant, ça les intriguait aussi beaucoup, puisque eux n'ont souvent accès qu'à des écrivains qui sont morts ou qui sont patrimoniaux, quoi, des grandes figures comme ça. Donc ça les étonne et ils apprécient en même temps de voir un écrivain à l'œuvre, quoi, qui est en train de produire. Donc beaucoup de questions justement sur la façon de produire, comment on écrit, pourquoi on écrit, dans quelles conditions. Comment ça marche, comment on envoie son manuscrit. Donc des questions assez concrètes, mais finalement essentielles. Et puis, ils m'ont posé aussi beaucoup de questions sur mes souvenirs de lycée, comment j'étais, comment étaient mes amis, comment étaient les profs. Voilà. Mais c'était très sympa comme moment. Bien sûr, quand on sort un livre, on a envie d'en parler, on a envie de confronter son avis à celui des autres. Un livre, si on le publie, c'est précisément pour ça, pour qu'il devienne public et pour que des gens s'en emparent, pour qu'ils ressentent des émotions. Et on est souvent très ému des émotions des autres, parfois très perturbé, parfois on peut être en colère parce qu'on ne comprend pas pourquoi telle personne l'a interprété comme ça, mais c'est aussi ça qui est beau dans la création, c'est de créer du débat. Mais c'est évident que bon, au bout d'un moment, il faut se remettre à écrire autre chose, qu'on ne peut pas disserter à l'infini sur un livre. Je pense que les anciens élèves des établissements français à l'étranger ont souvent, d'abord se reconnaissent entre eux et ont le sentiment d'une communauté ou d'appartenir un peu à une communauté. Et il y a forcément des liens, d'abord dans le fait d'être dans une espèce de bulle ou un peu
isolé dans un pays qui ne parle pas forcément la langue que vous parlez toute la journée à l'école et dans lequel vous êtes à la fois, vous êtes dans ce pays, mais en même temps dans votre scolarité, vous êtes parfois protégé de certaines réalités de ce pays-là. Le brassage aussi de nationalité fait que on se sent dans un univers différent d'une scolarité classique, comme si on était justement à l'école publique, etc., en France ou ailleurs, ou par exemple au Maroc. Après, je ne sais pas ce qui explique justement le fait que ce soit si spécial. Peut-être aussi parce que l'engagement des professeurs n'est pas le même. Ce sont des gens qui voyagent, qui viennent de l'extérieur, qui sont là, bon, quand même assez souvent par choix. En tout cas pour le Maroc, c'est souvent des carrières qui sont choisies. Et puis le lycée des Cars où j'étais, c'était un très bon lycée. Les professeurs étaient contents d'être là. Ce sont des gens qui ont quand même souvent beaucoup voyagé dans leur vie, qui ont une grande ouverture d'esprit, beaucoup de choses à partager, à raconter. Il y a quelque chose de très vivant, quoi, de très dynamique. Peut-être plus que dans des écoles ou dans des systèmes classiques, il y a quelque chose qui est toujours en mouvement parce que chaque rentrée, il y a de nouveaux élèves, de nouveaux professeurs, de nouvelles choses. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est une scolarité si spéciale parce que les amitiés aussi souvent, elles se font dans l'urgence, il y a des départs, il y a des arrivées, donc il y a des choses qui sont très fortes sur le plan affectif, il y a quelque chose de moins plan-plan peut-être que dans l'école de son quartier où bon, les choses vont être un peu les mêmes chaque année. Je pense que beaucoup d'anciens élèves de lycée français aimeraient beaucoup avoir voilà, une structure sur laquelle ils puissent se reposer pour se retrouver, pour découvrir les parcours qu'ont eu les autres et tout. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de parcours éclatés, de gens qui sont allés un petit peu partout dans le monde et que donc si on peut aider les gens à se retrouver, ça peut effectivement leur faire plaisir. Ça peut également être intéressant sur le plan professionnel pour créer des réseaux, des carnets d'adresses. Moi, évidemment, dans mon rôle d'écrivain un peu isolé dans mon monde, ça n'est pas trop mon truc, mais je peux tout à fait comprendre que ça intéresse des gens. On a une connivence qui est très forte, qui est la langue française. Et notre attachement à la langue française et le fait de vivre cette langue française comme étant la nôtre, pas simplement comme un butin de guerre, comme disait Kateb Yassine, ou comme une langue étrangère, mais c'est vraiment notre langue, c'est notre langue de travail, c'est la langue qu'on aime, avec laquelle on aime jouer, écrire, exprimer nos émotions, et qui est notre matériau principal de travail et qu'on aime énormément.